Une famille a retrouvé son chien après plus de 2 ans de disparition. Soudain, il remarque quelque chose de différent chez le chien. Sur son collier, il y avait une puce inhabituelle d'un général militaire. Le secret que le chien cachait maintenant les a presque fait s'évanouir. Avant d'écouter ce récit véridique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi peignait le ciel d'orange lorsque Sophie entendit un aboiement familier résonner dans la rue. Son cœur bondit dans sa poitrine, un mélange d'espoir et d'incrédulité. Ce n'était pas possible. Ou si? Courant vers la fenêtre, elle aperçut une silhouette poilue et agitée au bout de la rue. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, les mains tremblantes en ouvrant la porte d'entrée. « Gustave ?» Le chien, un labrador au poil doré, s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent et ses yeux se fixèrent sur Sophie. Pendant un instant, le temps sembla se figer. Puis, avec un aboiement de joie, Gustave s'élança vers la maison. Sophie tomba à genoux, les bras grands ouverts, des larmes coulant sur son visage. « Gustave ! Oh mon Dieu, Gustave !» Le chien sauta dans ses bras, léchant frénétiquement son visage, sa queue remuant avec tant de force qu'il semblait qu'elle allait décoller à tout moment. Sophie enfouit son visage dans le doux pelage de Gustave, sanglotant de joie. « Maman, papa, venez vite !» cria-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Des pas précipités résonnèrent dans la maison, et bientôt Pierre et Élise, les parents de Sophie, apparurent à la porte, les yeux écarquillés de surprise. « Ce n'est pas possible !» chuchota Élise, portant ses mains à sa bouche. Pierre resta paralysé un moment, puis courut rejoindre sa fille et le chien. « Gustave, mon garçon, tu es revenu !» La famille s'entassa sur le trottoir, riant et pleurant, serrant dans leurs bras le labrador qui avait disparu depuis plus de 2 ans. Des voisins curieux commencèrent à s'approcher, attirés par l'agitation. « C'est un miracle !» s'exclama Madame Durand, la voisine de la maison d'à côté, qui avait toujours été proche de la famille. « J'ai prié tous les jours pour son retour. » Alors que la nouvelle se répandait rapidement dans le voisinage, de plus en plus de personnes se rassemblaient pour voir le chien qui était revenu après tant de temps. Gustave, pour sa part, semblait ne pas se soucier de l'attention supplémentaire, se concentrant uniquement sur le fait de couvrir ses maîtres de l'échouille et d'affection. « Où as-tu été tout ce temps, hein, mon grand ?» demanda Pierre, en grattant derrière les oreilles de Gustave. C'est alors que Sophie remarqua quelque chose de différent. « Papa, regarde ça !» dit-elle, en pointant du doigt le collier de Gustave. Ce n'est pas le collier qu'il portait quand il a disparu. Pierre examina le collier en cuir noir, remarquant un petit objet métallique qui y était attaché. On dirait une puce. Une puce? Élise fronça les sourcils. Mais nous ne lui avons jamais mis de puce. La joie des retrouvailles fut momentanément éclipsée par une vague de questions. Où Gustave avait-il été tout ce temps? Qui lui avait mis ce collier? Et que signifiait cette puce? Avant qu'ils ne puissent enquêter plus en profondeur, le bruit d'un véhicule s'approchant attira l'attention de tous. 2 agents de la mairie descendirent du véhicule, leur visage sérieux contrastant avec l'atmosphère de célébration. « Bonjour », dit l'un des agents en s'approchant de la famille. « Nous avons reçu un signalement concernant un chien potentiellement dangereux à cette adresse. » La foule de voisins devint silencieuse et Sophie serra instinctivement Gustave plus fort. « Il doit y avoir une erreur, » dit Pierre en faisant un pas en avant. « C'est notre chien, Gustave. Il vient de rentrer à la maison après 2 ans de disparition. » L'agent le plus âgé, dont le badge indiquait le nom Martin, secoua la tête. « Je suis désolé, monsieur, mais nous avons un ordre pour saisir l'animal. Il a été identifié comme un chien entraîné à des fins militaires et peut représenter un risque pour la communauté. » Élise laissa échapper un cri étouffé, et Sophie recommença à pleurer, cette fois de peur et d'indignation. « Vous ne pouvez pas l'emmener !» cria-t-elle. « Nous venons juste de le retrouver. » La tension dans l'air était palpable. Les voisins commencèrent à murmurer entre eux, certains exprimant leur indignation, d'autres leur inquiétude. Gustave, sentant l'anxiété de ses maîtres, commença à grogner doucement vers les agents. C'est à ce moment que Madame Durand fit un pas en avant, son visage ridé déterminé. « Messieurs, » dit-elle d'une voix ferme qui surprit tout le monde, « êtes-vous au courant que cette propriété fait partie d'une zone fédérale ?» Les agents échangèrent des regards confus. « Comment ça, madame ? Ce terrain, continua Madame Durand en pointant vers la maison de la famille, fait partie d'une ancienne concession fédérale.
La juridiction ici n'est pas municipale, mais fédérale. Pierre, saisissant l'allusion, ajouta rapidement « Exactement. Et sans un ordre fédéral, vous n'avez pas l'autorité pour saisir quoi que ce soit ici, encore moins notre chien. » L'agent Martin semblait déconcerté. Il chuchota quelque chose à son partenaire, qui acquiesça et retourna au véhicule, probablement pour vérifier l'information. Des minutes tendues s'écoulèrent. Sophie ne lâchait pas Gustave, qui était maintenant calme, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Finalement, l'autre agent revint, parlant à voix basse avec Martin. Avec un soupir frustré, Martin s'adressa à la famille. « Il semble que vous ayez raison concernant la juridiction. Nous ne pouvons pas agir ici sans un ordre fédéral. » Un soupir collectif de soulagement parcourut la foule. Sophie serra Gustave fort dans ses bras, des larmes de soulagement coulant maintenant sur son visage. « Cependant, poursuivit Martin, nous avons toujours des inquiétudes concernant la sécurité de cet animal. Nous vous recommandons fortement de le garder sous stricte surveillance et de consulter un spécialiste pour l'évaluer. » Pierre acquiesça solennellement. « Nous le ferons, agent. Merci pour votre compréhension. » Alors que les agents se retiraient, la tension dans la rue commença à se dissiper. Les voisins s'approchèrent pour offrir des mots de réconfort et de soutien à la famille. « Ne vous inquiétez pas, » dit Madame Durand, tapotant doucement l'épaule d'Élise. « Nous allons tous garder un œil sur la situation et nous assurer que personne ne vous enlève Gustave à nouveau. » La famille remercia profusément tout le monde, en particulier Madame Durand pour son intervention rapide. Alors que les voisins se dispersaient lentement, Pierre, Élise et Sophie emmenèrent Gustave à l'intérieur de la maison, fermant la porte derrière eux. Assis dans le salon, avec Gustave couché paisiblement à leurs pieds, la famille eut enfin un moment pour assimiler tout ce qui s'était passé. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Élise, caressant la tête de Gustave. « Après tout ce temps, et maintenant ça. » Pierre fronça les sourcils, pensif. « Il y a quelque chose de très étrange qui se passe ici. Cette puce sur le collier. Et pourquoi quelqu'un dénoncerait-il Gustave comme étant dangereux ?» Sophie, qui examinait le collier de plus près, laissa échapper une exclamation surprise. « Regardez ça !» dit-elle, pointant une petite inscription gravée dans le cuir. « Il y a un nom ici, Général A. Dubois. » La famille échangea des regards intrigués. Qui était ce général Dubois? Et quel rôle avait-il joué dans le mystérieux voyage de Gustave? Alors que le soleil se couchait dehors, la famille savait que le retour de Gustave n'était que le début d'une histoire beaucoup plus grande. Une histoire pleine de mystères, de dangers et par-dessus tout, du pouvoir inébranlable de l'amour entre un chien et sa famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les surprises ne faisaient que commencer et que Gustave gardait des secrets qui allaient changer leur vie pour toujours. Le lendemain matin du retour de Gustave, la famille se réveilla tôt, encore en train de digérer les événements surréalistes de la veille. Le labrador doré dormait paisiblement au pied du lit de Sophie, comme s'il n'était jamais parti. Pierre fut le premier à descendre les escaliers, déterminé à en savoir plus sur la mystérieuse puce sur le collier de Gustave. Avec une tasse de café fumant à la main, il alluma l'ordinateur et commença à rechercher le général A. Dubois. Élise le rejoignit peu après, apportant quelques tartines. « Tu as découvert quelque chose. » Pierre soupira, se frottant les yeux fatigués. « Pas grand-chose. Il semble qu'il y ait eu un général Antoine Dubois qui a pris sa retraite il y a environ 3 ans. C'était un officier respecté, connu pour son travail avec les chiens militaires, mais je n'arrive pas à trouver de lien direct avec Gustave. » À ce moment-là, Sophie descendit les escaliers, suivie de près par Gustave. Le chien semblait plus alerte que jamais, ses yeux intelligents observant chaque mouvement de la famille. « Bonjour » dit Sophie en bâillant. « Qu'est-ce que vous faites ?»« On essaie de résoudre le mystère de notre ami ici, » répondit Pierre, pointant vers Gustave. « Mais ce n'est pas facile. » Sophie s'agenouilla à côté de Gustave, examinant à nouveau le collier. « Tu sais, il y a quelque chose d'étrange avec cette puce. Ça ne ressemble pas à une puce d'identification ordinaire. » Pierre s'approcha, intrigué. « Comment ça ?»« Regarde !» Sophie pointa le petit appareil. « C'est beaucoup plus sophistiqué. On dirait presque je ne sais pas, un mini-ordinateur ou quelque chose comme ça. » Élise fronça les sourcils. « Mais pourquoi quelqu'un mettrait-il une chose pareille sur un chien ?» Avant que quelqu'un ne puisse répondre, la sonnette retentit, faisant sursauter tout le monde. Gustave se mit immédiatement en alerte, les oreilles dressées et le corps tendu. Pierre alla à la porte prudent. En l'ouvrant,
il se retrouva face à un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume impeccable et portant une mallette en cuir. « Bonjour, dit l'homme avec un sourire poli. Je m'appelle Maître Richard Lemaire. Je suis avocat et je représente la succession du défunt général Antoine Dubois. Je cherche un chien nommé Gustave. Je crois qu'il est avec vous. » La famille échangea des regards stupéfaits. Comment cet homme savait-il pour Gustave? Et quel rapport le général Dubois avait-il avec tout cela? Pierre hésita un moment avant de répondre. « Oui, Gustave est avec nous. Il est revenu à la maison hier après 2 ans de disparition. Mais je ne comprends pas. Que lui voulez-vous » Maître Lemaire sourit à nouveau. « Puis-je entrer? J'ai des informations importantes à partager avec vous, et je pense qu'il vaut mieux en discuter en privé. » À contre-cœur, Pierre fit un geste pour que l'avocat entre. Élise et Sophie s'approchèrent, tandis que Gustave observait le nouveau venu avec une curiosité prudente. Une fois que tout le monde fut assis dans le salon, Maître Lemaire ouvrit sa mallette et en sortit quelques documents. « Tout d'abord, permettez-moi de clarifier que Gustave ne vous a pas été volé, » commença-t-il. « Le général Dubois l'a trouvé errant dans les rues, blessé et mal nourri, il y a presque 2 ans. Il a pris soin de Gustave, l'a nourri et l'a entraîné. » Sophie l'interrompit, sa voix tremblante d'émotion. « Mais pourquoi n'a-t-il pas essayé de nous retrouver? Gustave avait un collier avec notre adresse. » L'avocat acquiesça avec compréhension. Le général a essayé, mais le collier était très endommagé et l'adresse illisible. Il a contacté des refuges et des vétérinaires de la région, mais personne n'avait d'informations sur un labrador perdu correspondant à la description de Gustave. La famille resta silencieuse, assimilant les informations. Pierre fut le premier à se manifester. « Et qu'est-il arrivé ensuite? Pourquoi Gustave est-il revenu maintenant ?» Maître Lemaire prit une profonde inspiration avant de continuer. « Malheureusement, le général Dubois est décédé il y a 1 mois. Dans son testament, il a laissé des instructions spécifiques concernant Gustave. Il voulait que le chien ait la chance de retrouver sa famille d'origine, si possible. »« Mais et la puce ?» demanda Élise. « Et pourquoi les agents de la mairie voulaient-ils l'emmener hier ?» L'avocat parut surpris. « Des agents? Je n'ai pas connaissance d'un ordre pour saisir Gustave. Quant à la puce, c'est une technologie avancée développée par le général lui-même. Eh bien, il a entraîné Gustave pour des missions spéciales. »« Des missions spéciales ?» répéta Sophie incrédule. « Quel genre de mission ?» Maître Lemaire hésita un moment. Le général Dubois était impliqué dans un programme secret d'entraînement de chiens pour des opérations de recherche et de sauvetage hautement spécialisées. Gustave s'est montré exceptionnellement talentueux et a reçu un entraînement avancé. La famille resta bouche bée. Leur adorable labrador, un agent canin d'élite, cela ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'espionnage. « Il y a autre chose », poursuivit l'avocat, sortant d'autres papiers de sa mallette. Le général a laissé une somme substantielle au nom de Gustave, un compte pour ses soins et un fonds de donation pour le sauvetage d'animaux. Pierre faillit s'étouffer avec son café. « Une somme substantielle? Combien exactement ?»« 5 millions d'euros, » répondit Maître Lemaire, calmement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie serra instinctivement Gustave dans ses bras, comme si elle craignait que quelqu'un ne tente de l'emmener à nouveau. « Et que se passe-t-il maintenant ?» demanda Élise, sa voix dépassant à peine un murmure. Maître Lemaire sourit gentiment. « Maintenant, la décision vous appartient. Le général voulait que Gustave ait la possibilité de rester avec sa famille d'origine, si elle était retrouvée. Mais il a également laissé des ressources pour que Gustave puisse continuer son travail de recherche et de sauvetage, si vous le souhaitiez. » La famille échangea des regards, un mélange d'émotions passant sur leur visage. La joie du retour de Gustave, la confusion face à son passé secret, et maintenant la responsabilité d'une décision qui pourrait changer leur vie à jamais. Gustave, ignorant la complexité de la situation, s'approcha de Sophie et posa sa tête sur ses genoux, ses yeux pleins d'amour et de confiance. « Nous avons besoin de temps, » dit finalement Pierre. « C'est beaucoup à assimiler. » Maître Lemaire acquiesça, compréhensif. « Bien sûr, bien sûr. Voici ma carte. Veuillez me contacter lorsque vous aurez pris une décision. Et ne vous inquiétez pas, Gustave est en sécurité ici. Je veillerai à ce que personne d'autre n'essaie de l'emmener. » Alors que l'avocat se préparait à partir, Sophie ne put s'empêcher de demander « Maître Lemaire,
Vous connaissiez bien le général Dubois? L'avocat s'arrêta un moment, un regard lointain dans les yeux. Oui, je le connaissais. C'était un homme remarquable, dévoué à sauver des vies, et il aimait Gustave comme si c'était son propre fils. Sur ces mots, Maître Lemaire prit congé, laissant la famille plongée dans ses pensées. Alors que la porte se fermait, ils regardèrent Gustave qui dormait maintenant paisiblement sur le tapis du salon. Leur chien était revenu, mais avec lui étaient devenus des secrets, des responsabilités et des décisions qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir affronter. La vie qu'ils connaissaient était sur le point de changer radicalement, et tout cela à cause d'un labrador doré avec un passé extraordinaire. Au fil de la journée, la famille savait qu'elle devrait prendre des décisions difficiles, mais pour l'instant, ils étaient reconnaissants d'avoir Gustave de retour, quels que soient les mystères qui l'entouraient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les véritables capacités de Gustave étaient encore à révéler, et que leur vie était sur le point de devenir beaucoup plus excitante et dangereuse qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Dans les semaines qui suivirent la visite de Maître Lemaire, la famille essaya de reprendre sa routine normale, mais la présence de Gustave apportait une nouvelle dynamique à la maison. Le labrador, bien qu'affectueux et joueur comme toujours, manifestait occasionnellement des comportements qui intriguaient ses maîtres. Un samedi matin, Sophie décida d'emmener Gustave se promener dans le parc près de leur maison. La journée était ensoleillée, parfaite pour une promenade. Alors qu'ils marchaient sur le sentier boisé, Sophie remarqua que Gustave semblait plus attentif que d'habitude, ses oreilles bougeant constamment, captant chaque son. Soudain, Gustave s'arrêta, devenant complètement immobile. Ses yeux se fixèrent sur un point distant, et un grognement bas s'échappa de sa gorge. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Sophie, regardant dans la même direction, mais ne voyant rien d'inhabituel. Sans avertissement, Gustave s'élança, tirant Sophie avec tant de force qu'elle faillit perdre l'équilibre. « Gustave, attends !» Le chien courut comme si sa vie en dépendait, guidant Sophie hors du sentier principal et vers un petit ruisseau. C'est alors qu'elle l'entendit. Un cri faible, presque étouffé par le bruit de l'eau courante. En s'approchant de la berge, Sophie vit avec horreur un petit enfant, pas plus de 5 ans, emporté par le courant. Sans hésiter, Gustave sauta dans l'eau. « Mon Dieu !» cria Sophie, courant le long des berges du ruisseau, essayant de suivre Gustave. Le labrador nageait avec une précision impressionnante, fendant les eaux turbulentes comme s'il l'avait fait des centaines de fois auparavant. En quelques secondes, il atteignit l'enfant, attrapant doucement son t-shirt avec ses dents. Avec des mouvements calculés, Gustave commença à nager vers la berge, tirant l'enfant avec lui. Sophie observait bouche bée l'habileté et la force avec lesquelles son chien manœuvrait contre le courant. Dès qu'ils furent assez proches, Sophie entra dans l'eau peu profonde pour aider. Ensemble, elle et Gustave ramenèrent l'enfant en sécurité sur la berge. « Tu vas bien ?» demanda Sophie, vérifiant l'état de la petite fille tremblante dans ses bras. L'enfant toussa, expulsant un peu d'eau, mais hocha faiblement la tête. « Merci » chuchota-t-elle, serrant Gustave qui se secouait à côté d'elle. Il ne fallut pas longtemps avant que les cris désespérés des parents de la fillette ne se fassent entendre. Ils coururent vers le groupe, des larmes de soulagement coulant sur leurs visages en voyant leur fille saine et sauve. « Léa, oh mon Dieu, Léa !» s'exclama la mère, serrant sa fille dans ses bras. Le père, encore pâle d'inquiétude, regarda Sophie et Gustave. « Vous avez sauvé notre fille. Comment pouvons-nous vous remercier ?» Sophie, encore en train d'assimiler ce qui venait de se passer, sourit timidement. « C'est Gustave qui a fait tout le travail. Il l'a trouvé et l'a sorti de l'eau. » Les parents regardèrent le labrador avec admiration. Léa, se sentant déjà mieux, caressa la tête mouillée de Gustave. « C'est un héros, » dit-elle en souriant. Pendant que les ambulanciers, qui avaient été appelés par d'autres visiteurs du parc, examinaient Léa, Sophie ne pouvait détacher ses yeux de Gustave. Les paroles de Maître Lemaire résonnaient dans son esprit. Entraînement avancé, mission spéciale. De retour à la maison, Sophie raconta l'incident à ses parents, qui écoutèrent avec un mélange de fierté et d'étonnement. « C'est incroyable », dit Pierre, grattant derrière les oreilles de Gustave. Il n'a pas seulement trouvé la petite fille, mais il savait exactement comment la secourir en toute sécurité. Élise, qui était restée tendue pendant tout le récit, se détendit enfin. « Je crois que je comprends maintenant pourquoi le général Dubois a tant investi en lui. »
Gustave n'est pas seulement un chien, c'est un véritable sauveteur. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du sauvetage se répandit rapidement dans le voisinage et au-delà. Des journalistes locaux se présentèrent, voulant interviewer la famille sur leur chien héros. Gustave, ignorant l'agitation qu'il provoquait, continuait sa vie quotidienne, demandant des caresses et des jeux comme n'importe quel chien ordinaire. Mais la famille savait que plus rien ne serait ordinaire dans leur vie. L'incident du parc n'était que le début. Une semaine plus tard, Gustave alerta la famille d'une fuite de gaz dans la cuisine, évitant potentiellement une tragédie. À une autre occasion, il empêcha un livreur, dont on découvrit plus tard qu'il avait un casier judiciaire, d'entrer dans la maison alors que Sophie était seule. Chaque nouvel événement ne faisait que confirmer ce que maître Lemaire avait dit. Gustave était extraordinaire. Son entraînement allait bien au-delà de simples tours, il possédait des compétences qui pouvaient sauver des vies. La famille se retrouva face à un dilemme. D'un côté, ils avaient retrouvé leur animal de compagnie bien-aimé, le membre de la famille qu'ils avaient perdu pendant si longtemps. De l'autre, ils comprenèrent maintenant que Gustave avait le potentiel pour faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Un soir, pendant le dîner, Pierre exprima enfin ce que tout le monde pensait. Peut-être devrions-nous envisager de permettre à Gustave de poursuivre son travail de recherche et de sauvetage. Sophie laissa tomber sa fourchette, regardant son père avec un mélange de surprise et d'appréhension. Mais, et si on le perdait à nouveau? Élise prit la main de sa fille, la serrant doucement. « Ma chérie, après tout ce que nous avons vu, je pense que Gustave trouvera toujours le chemin du retour vers nous. De plus, pense à toutes les vies qu'il peut sauver. » La discussion se prolongea tard dans la nuit. Ils pesèrent le pour et le contre, envisagèrent toutes les possibilités. Gustave, couché au pied de la table, observait la famille avec ses yeux intelligents, comme s'il comprenait chaque mot. Finalement, ils parvinrent à une décision. Le lendemain matin, Sophie prit la carte que maître Lemaire avait laissée et composa le numéro. Maître Lemaire. C'est Sophie, la propriétaire de Gustave. Nous avons pris une décision. De l'autre côté de la ligne, l'avocat écouta attentivement tandis que Sophie expliquait ce que la famille avait décidé. Quand elle eut terminé, il y eut un moment de silence avant qu'il ne réponde « Je comprends. Eh bien, il semble que nous ayons beaucoup de travail devant nous. Que diriez-vous d'une réunion demain pour discuter des prochaines étapes ?» Sophie regarda Gustave, qui était maintenant à ses côtés, sa queue remuant comme s'il savait qu'une nouvelle aventure était sur le point de commencer. « Oui, » répondit-elle, un sourire se formant sur ses lèvres. « Je pense que nous sommes prêts pour ce qui nous attend. » En raccrochant le téléphone, Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. La vie telle qu'il la connaissait était sur le point de changer radicalement. Mais avec Gustave à leur côté, ils sentaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quel défi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les vrais tests étaient encore à venir. Le monde était sur le point de découvrir les extraordinaires capacités de Gustave, et tout le monde ne serait pas heureux de cela. Des aventures, des dangers et des révélations surprenantes attendaient la famille et leur chien spécial. Alors que le soleil se couchait ce jour-là, projetant de longues ombres dans le salon, Gustave se blottit entre ses maîtres sur le canapé. Pour l'instant, il n'était qu'un chien aimé, profitant de la chaleur de sa famille. Mais bientôt, il deviendrait bien plus, un symbole d'espoir, de courage et du lien incroyable entre les humains et leurs compagnons canins. Le bureau de maître Lemaire était un curieux mélange d'élégance et de praticité. Des étagères de livres couvraient les murs, entrecoupés de diplômes encadrés et de photographies de chiens de diverses races. La famille, Pierre, Élise et Sophie, s'assit devant un bureau en chêne massif, Gustave couché obéissamment à leurs pieds. « Eh bien, » commença maître Lemaire, ajustant ses lunettes, « je suis impressionné par votre décision. Ce n'est pas facile de partager Gustave avec le monde, surtout après l'avoir perdu pendant si longtemps. » Sophie caressa la tête de Gustave, cherchant du réconfort dans le contact familier. « Ce n'était pas une décision facile, » admit-elle, « mais après avoir vu ce dont il est capable, nous avons senti que ce serait égoïste de le garder uniquement pour nous. » L'avocat acquiesça, compréhensif. Le général Dubois serait fier. Il a toujours cru que des chiens comme Gustave avaient un but plus élevé. « Et quel serait exactement ce but ?» demanda Pierre, se penchant en avant sur sa chaise. «
Vous avez mentionné la recherche et le sauvetage, mais j'imagine qu'il y a plus que cela. Maître Lemaire sourit, se levant pour prendre un épais dossier dans une archive proche. Beaucoup plus, confirma-t-il. Le programme du général Dubois ne se limitait pas seulement au sauvetage conventionnel. Il a entraîné des chiens pour détecter depuis les fuites de gaz jusqu'aux maladies à des stades précoces. Élise écarquilla les yeux. Des maladies? Comment ça? Certains chiens, expliqua l'avocat, ont été entraînés à détecter des changements subtils dans l'odeur corporelle qui peuvent indiquer des conditions telles que le cancer ou le diabète, avant même que les symptômes ne se manifestent. La famille échangea des regards impressionnés. Gustave leva la tête comme s'il était conscient qu'on parlait de ses capacités. « Et Gustave » demanda Sophie avec impatience. « Quelles sont ses spécialités » Maître Lemaire feuilleta quelques papiers avant de répondre. « Gustave est... Eh bien, il est spécial même parmi les spéciaux. Le général le considérait comme sa plus grande réussite. En plus des capacités de recherche et de sauvetage dont vous avez déjà été témoin, il a un talent extraordinaire pour la détection des menaces et la protection. Cela explique comment il nous a alertés à propos du livreur suspect, murmura Pierre. Exactement, acquiesça l'avocat. Mais il y a plus. Gustave a également été formé à des techniques avancées d'obéissance et de communication non verbale. Il peut comprendre et répondre à une variété de commandes silencieuses, ce qui est crucial dans des situations délicates. Sophie regarda Gustave avec une nouvelle appréciation. Son chien de compagnie, qui avait l'habitude de voler des chaussettes et de courir après sa queue, était en réalité un agent canin hautement entraîné. « Et maintenant » demanda Élise. « Que se passe-t-il ensuite » Maître Lemaire posa ses mains sur le bureau, son visage prenant une expression plus sérieuse. « Maintenant, nous devons décider comment utiliser au mieux les capacités de Gustave. Le général a laissé un plan détaillé, mais la décision finale vous appartient. » Il présenta ensuite une série d'options. Gustave pourrait rejoindre une unité de recherche et de sauvetage, travailler avec des hôpitaux pour la détection précoce de maladies, ou même aider dans des opérations de sécurité de haut niveau. La famille écouta attentivement, posant des questions et discutant entre eux. L'idée que Gustave participe à des opérations dangereuses les inquiétait, mais ils comprenaient également le potentiel de sauver des vies. Après des heures de délibération, ils parvinrent à une décision. Gustave commencerait à travailler avec une unité locale de recherche et de sauvetage, avec la possibilité d'étendre ses activités à l'avenir. « Excellent choix », approuva Maître Lemaire. « Cela permettra à Gustave d'utiliser ses compétences tout en restant proche de la famille. » Maintenant, concernant le fonds laissé par le général, il expliqua que l'argent serait géré par une fondation, assurant non seulement les soins de Gustave, mais aussi le financement de recherche et de formation pour d'autres chiens de sauvetage. Lorsqu'ils quittèrent finalement le bureau, la nuit était déjà tombée. La famille marchait en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Gustave trottait joyeusement à côté d'eux, apparemment inconscient des changements à venir. La semaine suivante, la vie de la famille entra dans un tourbillon d'activités. Des représentants de l'unité de recherche et de sauvetage vinrent rencontrer Gustave, émerveillés par ses capacités. Des journalistes locaux faisaient la queue pour interviewer la famille sur leur chien héros. L'histoire de Gustave se répandit rapidement, attirant l'attention nationale. Au milieu de toute cette agitation, Sophie remarqua un changement subtil chez Gustave. Il semblait plus alerte, plus concentré. C'était comme s'il savait qu'il avait un nouveau but. Un après-midi, alors qu'elle s'entraînait avec Gustave dans le jardin, Sophie eut une épiphanie. « Tu as toujours été spécial, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, serrant le labrador dans ses bras. Même avant tout cet entraînement. Gustave lécha son visage en réponse, ses yeux brillants d'intelligence et d'affection. La première mission officielle de Gustave arriva plus tôt que prévu. Un enfant s'était perdu dans une réserve forestière voisine, et les équipes de recherche avaient des difficultés en raison du terrain accidenté et de l'approche d'une tempête. Le cœur serré, la famille regarda Gustave partir avec l'équipe de sauvetage. Les heures passèrent, la pluie tombait impitoyablement et l'anxiété grandissait à chaque minute. Finalement, vers minuit, le téléphone sonna. Sophie répondit d'une main tremblante. « Allô? Mademoiselle Sophie ?» La voix à l'autre bout du fil semblait épuisée mais jubilante. « C'est le capitaine Leblanc, de l'équipe de sauvetage. Je voulais que vous sachiez, Gustave a trouvé l'enfant. Il est en sécurité.
Des larmes de soulagement et de fierté coulèrent sur le visage de Sophie, tandis qu'elle transmettait la nouvelle à ses parents. Gustave n'était pas seulement leur chien de compagnie revenu, il était un héros, un sauveur. Quelques heures plus tard, lorsque Gustave rentra enfin à la maison, couvert de boue mais remuant joyeusement la queue, la famille l'accueillit avec des câlins et des friandises spéciales. Alors qu'il se blottissait dans son panier, épuisé mais satisfait, Sophie ne put s'empêcher de penser à l'incroyable chemin qui les attendait. Ce n'était que le début. Avec Gustave à leur côté, ils étaient sur le point de s'embarquer dans un voyage qui non seulement changerait leur vie, mais toucherait et sauverait d'innombrables autres. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Ensemble, ils affronteraient tous les défis qui se présenteraient. Dans les mois qui suivirent la première mission réussie de Gustave, la vie de la famille changea radicalement. Ce qui avait commencé comme une histoire locale se transforma rapidement en un phénomène national. Journaux, magazines et émissions de télévision réclamaient des interviews avec la famille du chien héros. Sophie, qui avait toujours été timide, se retrouvait maintenant au centre de l'attention. Elle était constamment abordée dans la rue par des gens qui voulaient en savoir plus sur Gustave et ses incroyables capacités. « C'est comme si nous étions devenus des célébrités du jour au lendemain », commenta-t-elle à ses parents pendant le dîner, environ 3 mois après le sauvetage dans la forêt. Pierre acquiesça, un pli d'inquiétude sur son front. « Nous devons être prudents. Toute attention n'est pas bonne à prendre. » Comme pour confirmer les paroles de Pierre, la sonnette retentit. Élise alla ouvrir et revint avec une expression préoccupée, suivie d'un homme en costume. « Bonsoir, dit l'homme, présentant un badge. Je suis l'inspecteur Roux de la police nationale. Nous devons parler de Gustave. » La famille échangea des regards inquiets, tandis que l'inspecteur s'asseyait. Gustave, sentant la tension dans l'air, se positionna de manière protectrice à côté de Sophie. « Vous devez comprendre, commença l'inspecteur, qu'un chien avec les capacités de Gustave est une ressource précieuse. Il y a certaines parties intéressées qui aimeraient voir ses compétences appliquées dans un contexte plus large. »« Quel genre de contexte ?» demanda Pierre, sa voix tendue. L'inspecteur hésita un moment. « Des opérations de sécurité nationale, principalement. Gustave pourrait être un outil inestimable dans des missions antiterroristes, par exemple. » Sophie serra instinctivement Gustave contre elle. « Mais il fait déjà un travail important avec l'équipe de recherche et de sauvetage. »« Je comprends, » dit l'inspecteur, sa voix s'adoucissant un peu. « Mais pensez au bien commun. Les capacités de Gustave pourraient sauver non seulement des individus, mais potentiellement des villes entières. » La discussion se prolongea pendant des heures. L'inspecteur présenta des arguments convaincants, parlant du devoir civique et de l'importance de la sécurité nationale. La famille, quant à elle, exprima ses inquiétudes concernant le bien-être de Gustave et le risque de le séparer de son foyer. Finalement, lorsque l'inspecteur partit, laissant derrière lui une carte et la promesse de revenir dans quelques jours pour une réponse, la famille se réunit dans le salon, épuisée et inquiète. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Élise, sa voix tremblante. Pierre soupira profondément. « Nous ne pouvons pas prendre cette décision seuls. Nous devons parler à Maître le maire. Il connaissait le général Dubois, peut-être pourra-t-il nous donner quelques conseils. » Le lendemain matin, Sophie se réveilla tôt et descendit pour trouver Gustave déjà éveillé, assis près de la porte de derrière. Quelque chose dans sa posture la fit s'arrêter. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda-t-elle, s'agenouillant à côté de lui. Gustave la regarda, puis se retourna vers la porte, laissant échapper un léger gémissement. Sophie fronça les sourcils, confuse, mais décida d'ouvrir la porte. À sa surprise, il y avait un petit paquet sur le seuil. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste le nom de Gustave écrit à la main. Avec précaution, Sophie ouvrit le paquet. À l'intérieur, elle trouva une vieille photographie du général Dubois avec un groupe de chiens, dont un jeune Gustave. Avec la photo, il y avait une lettre cachetée. Tremblant légèrement, Sophie ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Chère famille de Gustave, si vous lisez ceci, cela signifie que mon fidèle compagnon a retrouvé son chemin vers vous et que vous êtes maintenant confronté à des décisions difficiles concernant son avenir. Je veux que vous sachiez que Gustave n'est pas seulement un chien entraîné. Il est spécial d'une manière qui va au-delà de ses capacités. Il a un cœur pur et un instinct infaillible pour faire ce qui est juste. Tout au long de ma carrière, j'ai fait face à de nombreuses pressions pour utiliser des chiens comme Gustave
dans des opérations que je considérais comme éthiquement douteuses. J'ai résisté à ces pressions parce que je croyais que le véritable but de ces chiens extraordinaires était d'aider et de protéger, pas de causer du tort. Je fais confiance à Gustave pour prendre les bonnes décisions. Et je vous fais confiance pour le protéger et lui permettre d'accomplir son véritable but. Rappelez-vous toujours, le cœur de Gustave est sa boussole la plus fiable. Avec gratitude, Général Antoine Dubois. Des larmes coulaient sur le visage de Sophie alors qu'elle terminait sa lecture. Gustave s'approcha, posant sa tête sur ses genoux. « Tu savais pour ça, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, caressant ses oreilles. « Tu sais toujours. » À ce moment-là, Sophie comprit que la décision avait déjà été prise. Pas par eux, pas par l'inspecteur ou par qui que ce soit d'autre, mais par Gustave lui-même. Lorsque ses parents descendirent et lurent la lettre, tous furent d'accord. Ils respecteraient les souhaits du général et, plus important encore, ils feraient confiance à l'instinct de Gustave. Dans les jours qui suivirent, la famille fit face à des pressions de toutes parts. L'inspecteur revint, insistant sur l'importance de sa proposition. Les journalistes spéculaient sur l'avenir de Gustave. Même certains voisins exprimaient des opinions sur la façon dont le chien héros devrait être utilisé. Mais au milieu de tout ce tumulte, Gustave restait serein, comme s'il savait exactement quelle était sa place dans le monde. Finalement, lors d'une conférence de presse organisée par Maître Lemaire, la famille annonça sa décision. Gustave continuerait son travail avec l'équipe de recherche et de sauvetage, aidant occasionnellement dans d'autres missions humanitaires, mais toujours sous la supervision et les soins de sa famille. « Gustave n'est pas un outil ou une arme », déclara Sophie, sa voix ferme face aux caméras. « C'est un être vivant doté d'un don extraordinaire pour aider les autres. Nous respecterons ce don et veillerons à ce qu'il soit utilisé pour le plus grand bien, de la manière la plus éthique possible. » La décision fut accueillie avec des réactions mitigées. Certains applaudirent l'intégrité de la famille, tandis que d'autres critiquèrent ce qu'ils considéraient comme une opportunité manquée. Mais pour Gustave et sa famille, le chemin était clair. Ils affrontèrent les défis ensemble, guidés par l'amour, la loyauté et la conviction qu'ils faisaient ce qui était juste. Ce soir-là, alors que la famille se rassemblait sur la terrasse, observant les étoiles, Gustave s'allongea au centre, sa tête reposant doucement sur les pieds de Sophie. L'avenir était encore incertain, plein de promesses et de dangers, mais avec Gustave à leur côté, ils se sentaient prêts à affronter tout ce qui les attendait. L'automne arriva, peignant les arbres de rouge et d'or, et apportant avec lui une nouvelle routine pour la famille et Gustave. Les missions de recherche et de sauvetage devinrent plus fréquentes, et la renommée du chien héros continuait de croître. Cependant, la vie à la maison restait étonnamment normale, Gustave alternant entre son rôle d'agent canin hautement entraîné et celui de chien de compagnie bien aimé. Par un frais après-midi d'octobre, Sophie se promenait avec Gustave dans le parc local, profitant d'un rare moment de tranquillité. Soudain, Gustave s'arrêta, ses oreilles se dressant en alerte. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Sophie, instantanément sur ses gardes. Gustave fixa du regard un groupe d'arbres proches et commença à aboyer avec insistance. Sophie suivit son regard et vit un homme âgé étendu au sol, partiellement caché par la végétation. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle, courant vers l'homme, Gustave en tête. Le vieil homme était conscient mais clairement désorienté. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, » murmura-t-il. « Tout à coup, ma vue s'est brouillée et je suis tombé. » Sophie appela rapidement une ambulance, tandis que Gustave restait aux côtés de l'homme, offrant du réconfort par sa présence calme. À l'hôpital, on découvrit que le monsieur, prénommé André, avait subi un accident ischémique transitoire, une sorte de mini-AVC. Les médecins furent impressionnés par la rapidité avec laquelle il avait été trouvé et pris en charge. « Sans vous deux, » dit le médecin à Sophie et Gustave, « les conséquences auraient pu être bien plus graves. » Dans les jours qui suivirent, Sophie et Gustave rendirent régulièrement visite à André à l'hôpital. Lors de ces visites, André partagea qu'il était un scientifique à la retraite, spécialisé dans la technologie biomédicale. « Vous savez, dit-il un jour, caressant la tête de Gustave, « j'ai beaucoup réfléchi aux capacités extraordinaires de votre chien. Je pense avoir une idée qui pourrait amplifier encore davantage le travail qu'il fait. » Intriguée, Sophie écouta tandis qu'André expliquait son concept, un dispositif biomédical miniaturisé qui pourrait être intégré au collier de Gustave,
augmentant ses capacités sensorielles déjà impressionnantes. Imaginez, dit André, ses yeux brillants d'enthousiasme, un dispositif qui pourrait aider Gustave à détecter des changements physiologiques subtils chez les êtres humains, comme ceux qui précèdent une crise cardiaque ou un AVC. Il pourrait sauver des vies avant même que les gens ne sachent qu'ils sont en danger. L'idée était fascinante, mais Sophie hésita. « Je ne sais pas. Nous avons déjà traversé tant de choses, en essayant de protéger Gustave des personnes qui voulaient l'utiliser à leur propre fin. » André acquiesça avec compréhension. « Je comprends votre inquiétude. Mais pensez-y, ce dispositif ne changerait pas qui est Gustave ou ce qu'il choisit de faire. Ce ne serait qu'un outil pour l'aider à faire ce qu'il fait déjà naturellement, mais de manière encore plus efficace. » Sophie promit d'en discuter avec sa famille et maître Lemaire. Dans les semaines qui suivirent, il y eut de nombreuses conversations, des débats animés et des consultations avec des experts en éthique animale. Maître Lemaire, après mûre réflexion, soutint l'idée. Le général Dubois a toujours cru en l'utilisation de la technologie pour améliorer les capacités naturelles des chiens, tant que cela ne compromettait pas leur bien-être, expliqua-t-il. Finalement, la famille décida d'aller de l'avant avec le projet, à condition que Gustave semble à l'aise avec le dispositif et que son utilisation soit strictement limitée aux missions de sauvetage et d'assistance médicale. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. André, maintenant complètement rétabli, travailla sans relâche dans son laboratoire, développant et affinant le dispositif. Sophie et Gustave participèrent à de nombreux tests et ajustements. Le grand jour arriva enfin. Lors d'une cérémonie discrète avec seulement la famille, André, maître Lemaire et quelques membres de l'équipe de sauvetage présents, Gustave reçut son nouveau collier technologique. Au début, Gustave sembla un peu mal à l'aise avec le nouvel accessoire, mais il s'y habitua rapidement. Les premiers tests furent prometteurs. Gustave pouvait détecter des changements dans la fréquence cardiaque et les niveaux de stress des personnes autour de lui avec une précision impressionnante. Cependant, avec le nouvel équipement vinrent de nouveaux défis. La nouvelle du super chien se répandit rapidement, attirant encore plus l'attention des médias et de groupes intéressés par l'utilisation de la technologie à d'autres fins. Un après-midi, alors que Sophie se promenait avec Gustave, ils furent abordés par un groupe de personnes portant des vêtements sombres et des lunettes de soleil. « Mademoiselle, dit l'un d'eux, sa voix basse et autoritaire, nous aimerions parler de Gustave et de sa nouvelle acquisition. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Gustave se positionna de manière protectrice devant elle, un grognement bas s'échappant de sa gorge. « Je suis désolée, dit fermement Sophie, mais nous ne sommes pas intéressés par une quelconque proposition. Viens, Gustave. » Alors qu'il s'éloignait rapidement, Sophie ne put s'empêcher de se demander s'il n'avait pas ouvert une boîte de Pandore. La technologie qui devait aider Gustave à sauver plus de vies semblait maintenant attirer le type d'attention qu'il craignait tant. Ce soir-là, réunie avec sa famille et maître Lemaire, Sophie partagea ses inquiétudes. « Peut-être avons-nous commis une erreur, dit-elle, sa voix tremblante. Et si nous ne pouvions pas protéger Gustave? Et si cette technologie tombait entre de mauvaises mains? » Pierre passa un bras réconfortant autour des épaules de sa fille. « Nous ne pouvons pas vivre dans la peur, ma chérie. Gustave a un don et maintenant nous avons les moyens de rendre ce don encore plus puissant. La question est, comment l'utiliser de manière responsable? » Maître Lemaire acquiesça gravement. « Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous avons des alliés, des personnes qui croient au travail que fait Gustave. Ensemble, nous pouvons nous assurer que ses capacités soient utilisées pour le bien. » Gustave, sentant la tension dans la pièce, s'approcha de Sophie et posa sa tête sur ses genoux. En regardant dans les yeux loyaux du chien, Sophie sentit sa détermination se renouveler. « Vous avez raison, » dit-elle, caressant les oreilles de Gustave. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Gustave a le pouvoir de faire la différence, et c'est notre responsabilité de nous assurer qu'il puisse le faire de la bonne manière. » Alors que la nuit tombait dehors, la famille s'unit dans sa résolution. Les défis à venir seraient importants, mais avec Gustave à leur côté et le soutien d'alliés de confiance, ils étaient prêts à les affronter. L'hiver arriva avec une férocité inattendue, apportant avec lui des tempêtes de neige qui paralysèrent une grande partie de la région. Pour Gustave et sa famille, cela signifiait une augmentation significative des missions de sauvetage. Un matin particulièrement froid, le téléphone sonna. C'était le capitaine Leblanc,
de l'équipe de recherche et de sauvetage. « Nous avons une situation critique », dit-il, sa voix tendue. Un bus scolaire est sorti de la route dans les montagnes pendant une tempête de neige. Nous avons des difficultés à le localiser en raison des conditions météorologiques extrêmes. Nous avons besoin de Gustave. Sans hésiter, Sophie et Gustave se préparèrent pour la mission. Le nouveau collier technologique de Gustave fut activé, ses capteurs calibrés pour les conditions extrêmes qu'ils allaient affronter. Arrivés sur le lieu de l'opération, la gravité de la situation devint claire. La visibilité était presque nulle, et le vent hurlait impitoyablement. Les équipes de sauvetage, frustrées et inquiètes, fouillaient la zone sans succès. Notre dernière information est que le bus transportait 20 enfants et 2 adultes, informa le capitaine Leblanc. Presque 12 heures se sont écoulées depuis le dernier contact. Le temps joue contre nous. Sophie s'agenouilla à côté de Gustave, le regardant dans les yeux. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mon ami, mais nous avons besoin de toi maintenant plus que jamais. » Gustave répondit par un aboiement déterminé, comme s'il comprenait parfaitement l'importance de la mission. Avec Gustave en tête, l'équipe de sauvetage s'enfonça dans la tempête. Le vent cinglant et la neige dense rendèrent la progression difficile, mais Gustave avançait sans relâche, ses sens améliorés scrutant tout signe de vie. Après ce qui sembla une éternité à lutter contre les éléments, Gustave s'arrêta brusquement, ses oreilles se dressant en alerte. Il aboya 1 fois, 2 fois, puis commença à creuser dans la neige. « Il a trouvé quelque chose !» cria Sophie, sa voix presque perdue dans le hurlement du vent. L'équipe de sauvetage rejoignit rapidement Gustave, creusant frénétiquement. Bientôt, le toit d'un bus jaune émergea de la neige. Des cris étouffés pouvaient être entendus de l'intérieur. « Nous sommes ici !» vint un cri faible de l'intérieur du bus. « S'il vous plaît, aidez-nous !» Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités frénétiques. Les sauveteurs travaillèrent sans relâche pour ouvrir le bus et en extraire les enfants et les adultes. Gustave se déplaçait parmi les survivants, son dispositif sur le collier fournissant des informations vitales sur l'état de chaque personne. « Celui-ci souffre d'hypothermie sévère », criait Sophie, traduisant les lectures du dispositif de Gustave. « Nous avons besoin de soins immédiats. » Grâce aux informations précises fournies par Gustave, l'équipe médicale put prioriser les cas les plus urgents, sauvant potentiellement des vies qui auraient pu être perdues sans cette intervention rapide. À mesure que le dernier survivant était extrait du bus et emmené pour recevoir des soins, un sentiment de soulagement et de triomphe s'empara de l'équipe de sauvetage. Gustave, épuisé mais visiblement fier, reçut des câlins et des remerciements émus de tous les présents. Le retour en ville fut accueilli par une agitation sans précédent. Des foules se rassemblèrent pour applaudir Gustave et l'équipe de sauvetage. Les journalistes se bousculaient pour obtenir des interviews et les réseaux sociaux explosaient avec des histoires sur le chien héros technologique qui avait sauvé un bus rempli d'enfants. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Gustave prit des proportions internationales. Des demandes d'interviews arrivaient du monde entier et des offres pour utiliser la technologie de Gustave dans diverses applications inondaient la boîte aux lettres de la famille. Au milieu de toute cette attention, Sophie remarqua que Gustave semblait plus fatigué que d'habitude. Il dormait plus et paraissait parfois réticent à utiliser son collier technologique. Inquiète, elle l'emmena pour un bilan complet chez le vétérinaire. « Physiquement, il va bien », dit le vétérinaire après une série d'examens. « Mais les animaux, comme les humains, peuvent souffrir de stress et d'épuisement. Gustave a été soumis à une pression immense. Il a besoin de repos et peut-être d'un temps loin des projecteurs. » La famille se réunit pour discuter de la situation. Il était clair que, bien que Gustave ait accompli des exploits incroyables, le poids d'être un héros commençait à l'affecter. « Peut-être est-il temps de faire un pas en arrière », suggéra doucement Élise. « Laissez Gustave être simplement un chien pendant un moment. » Pierre acquiesça. Il a déjà fait plus que nous n'aurions pu l'imaginer. Peut-être est-ce à notre tour de le protéger comme il nous a protégés. La décision ne fut pas facile, mais la famille savait que c'était la bonne chose à faire. Ils annoncèrent que Gustave se retirerait temporairement des missions de sauvetage pour une période de repos bien méritée. La nouvelle fut accueillie avec compréhension par la plupart, bien que certains aient exprimé leur déception. Maître Lemaire soutint pleinement la décision, soulignant l'importance du bien-être de Gustave avant tout. Dans les semaines qui suivirent,
Gustave redevint progressivement un simple chien de compagnie. De longues promenades dans le parc, des jeux dans le jardin et des siestes paresseuses sur le canapé devinrent sa nouvelle routine. Peu à peu, l'étincelle dans ses yeux, qui s'était un peu estompée, commença à revenir. Un après-midi, alors qu'elle jouait avec Gustave dans le jardin, Sophie réalisa quelque chose d'important. « Tu sais, mon grand, dit-elle en grattant derrière les oreilles de Gustave, tu n'as pas besoin d'un collier spécial ou de super-pouvoir pour être un héros. Tu es déjà spécial exactement comme tu es. » Gustave répondit par un aboiement joyeux et un coup de langue sur le visage de Sophie, comme s'il était d'accord. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait pour le dîner avec Gustave confortablement couché à leurs pieds, ils réfléchirent à l'incroyable voyage qu'ils avaient vécu. « Je pense que nous avons appris une leçon précieuse, » dit Pierre. « Parfois, l'acte le plus héroïque que nous puissions faire est de savoir quand s'arrêter et prendre soin les uns des autres. » Sophie sourit, regardant Gustave. Et peut-être que le véritable super-pouvoir de Gustave a toujours été sa capacité à nous unir et à nous rappeler ce qui compte vraiment. Alors que la nuit tombait dehors, la famille se blottit ensemble, reconnaissante de la présence les uns des autres et de l'amour inconditionnel de leur chien extraordinaire. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils étaient sûrs d'une chose, ils l'affronteraient ensemble, avec Gustave à leur côté, non pas comme un super-héros, mais comme un membre bien-aimé de la famille. Et pour Gustave, couché paisiblement au milieu de ses êtres chers, c'était plus que suffisant. Il avait trouvé son véritable foyer et son véritable but, aimer et être aimé, avec ou sans collier spécial. 2 ans s'écoulèrent depuis que Gustave s'était retiré des projecteurs. La vie de la famille avait trouvé un nouvel équilibre, plus tranquille et plus centré. Gustave, maintenant avec quelques fils blancs mêlés à son pelage doré, semblait plus heureux et détendu que jamais. Par une matinée ensoleillée de printemps, Sophie décida d'emmener Gustave se promener dans le parc où tout avait commencé. Alors qu'ils marchèrent sur les sentiers familiers, elle réfléchissait à tout ce qu'ils avaient vécu. Soudain, Gustave s'arrêta, ses oreilles se dressant en alerte. Sophie, instantanément attentive, regarda autour d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda-t-elle, l'adrénaline courant dans ses veines, lui rappelant les jours des missions de sauvetage. Gustave aboya une fois et courut vers un groupe d'arbres proches. Sophie le suivit, le cœur battant. En s'approchant, elle vit un jeune homme assis seul sur un banc, semblant profondément angoissé. Gustave s'approcha doucement du jeune homme, posant sa tête sur ses genoux. Le jeune homme, surpris, regarda le chien, puis Sophie. « Salut » dit Sophie doucement. « Tout va bien ?» Le jeune homme hésita un moment avant de répondre. « Je ne sais pas. Je ne crois pas. » Sophie s'assit à côté de lui, Gustave offrant toujours un réconfort silencieux. « Tu veux en parler ?» Dans les minutes qui suivirent, le jeune homme qui se présenta sous le nom de Thomas se confia. Il parla de la pression à l'école, de problèmes à la maison et d'un sentiment écrasant qu'il n'avait nulle part où aller, ni personne à qui parler. Sophie écouta attentivement, offrant occasionnellement des mots de réconfort. Gustave resta aux côtés de Thomas, comme s'il comprenait exactement ce dont il avait besoin. « Tu sais, » dit Sophie après que Thomas eut terminé, « il y a quelques années, nous pensions que Gustave ici était un super-héros. Il a fait des choses incroyables, sauvé des vies. Mais tu sais ce que nous avons découvert ? Que son plus grand super-pouvoir a toujours été sa capacité à être présent, à offrir du réconfort et un amour inconditionnel, quand nous en avons le plus besoin. » Thomas regarda Gustave, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Il a l'air vraiment spécial. »« Il l'est, » acquiesça Sophie. « Et tu sais quoi ? Nous avons tous un peu de ce super-pouvoir en nous. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un pour nous le rappeler. » Ils parlèrent encore un moment. Sophie partagea des informations sur des groupes de soutien et des ressources qui pourraient aider Thomas. Quand ils se séparèrent finalement, le jeune homme semblait plus léger, plus plein d'espoir. « Merci, dit-il, caressant Gustave une dernière fois. « Vous deux, eh bien, je pense que vous avez sauvé ma vie aujourd'hui. » Alors que Thomas s'éloignait, Sophie ressentit une vague d'émotion. Elle s'agenouilla à côté de Gustave, le serrant fort dans ses bras. « Tu ne cesses jamais d'être un héros, n'est-ce pas, mon grand ?» chuchota-t-elle. Ce soir-là, Sophie partagea ce qui s'était passé avec sa famille.
Ils discutèrent longuement de la façon dont ils pourraient utiliser leurs expériences et la renommée de Gustave d'une manière plus durable et impactante. Dans les semaines qui suivirent, une idée commença à prendre forme. Avec l'aide de Maître Lemaire et d'André, ils développèrent un plan pour créer une fondation. L'objectif, former des chiens pour offrir un soutien émotionnel dans les écoles, les hôpitaux et les communautés défavorisées. La Fondation Gustave, comme elle fut appelée, gagna rapidement du soutien. L'histoire du chien héros qui aidait maintenant à former d'autres chiens pour offrir du réconfort et un soutien émotionnel captiva l'imagination du public. Sophie devint la porte-parole de la Fondation, partageant son expérience et le parcours de Gustave pour inspirer les autres. Pierre et Élise s'impliquèrent dans l'administration, s'assurant que les valeurs de la famille étaient au cœur de chaque décision. Et Gustave? Il devint l'ambassadeur parfait. Bien qu'il ne participât plus à des missions de sauvetage dangereuses, il visitait régulièrement des écoles et des hôpitaux, apportant de la joie et du réconfort partout où il allait. 1 an après le lancement de la Fondation, Sophie était à nouveau dans le parc avec Gustave. Cette fois, ils étaient entourés d'une douzaine d'autres chiens et de leurs dresseurs, tous faisant partie du programme de la Fondation Gustave. En observant les chiens interagir avec des enfants et des adultes, offrant un réconfort silencieux et un amour inconditionnel, Sophie ressentit un profond sentiment d'accomplissement. « Regarde ça, mon grand », dit-elle à Gustave, qui était assis à ses côtés, observant la scène avec des yeux sages. « Tu n'as pas seulement changé nos vies, mais tu aides à changer les vies de tant d'autres. » Gustave la regarda, ses yeux pleins d'amour et de compréhension. Il n'avait peut-être plus de collier high-tech ou ne participait plus à des sauvetages spectaculaires, mais son impact sur le monde était plus grand que jamais. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait pour le dîner, avec Gustave confortablement couché à leurs pieds, ils réfléchirent à l'incroyable voyage qu'ils avaient vécu. « Tu sais, dit Pierre, levant son verre pour porter un toast, quand Gustave est revenu vers nous après tant de temps, nous pensions que c'était la fin d'une histoire, mais en réalité, ce n'était que le début. » Élise sourit acquiesçant. « Et quelle merveilleuse histoire ça a été !»